Bonjour chers frères en Christ, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia, missionnaire de Mediaset Diffusion, co-bibli par coïncidence, Lomé, Togo, qui vous présente aujourd'hui cet enseignement qui va vous faire du bien, qui fera en sorte que vous bénéficiez d'une bonne relation avec ton Créateur, avec ton Dieu. Donc, ouvrez vos oreilles et vos yeux et vous verrez ce que Dieu va faire à travers vous, à travers cet enseignement qui va vous guérir et qui fera que vous aurez une bonne relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons constaté que nous avons beaucoup de difficultés à avoir une relation avec Dieu le Père. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que nous avons une image déformée de Dieu au travers de nos parents et de nos figures d'autorité. Je l'avais dit que l'éducation qu'on a reçue depuis le ventre de notre maman jusqu'à X temps a produit des blessures dans notre cœur. Des blessures qui empêchent Dieu de donner une bonne relation avec nous et pour nous. Le moment est venu où dans ces temps difficiles où nous sommes confinés à la maison, ça va vous aider à avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, si nous lisons 2 Corinthiens 6, 18, qui dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Dieu est notre Père céleste, un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui s'occupe de nous. Il a un cœur de Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour révéler ce Père. Il est le chemin qui mène au Père. Pour beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils le savent, mais ne l'ont pas expérimenté. Le désir de Dieu pour nous est que nous puissions connaître et expérimenter son amour afin de pouvoir le communiquer à nos descendants. Voilà le désir de Dieu de nous communiquer un amour inconditionnel. Cet amour qui est la nourriture de notre âme. Notre âme a besoin de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais le constat est que ce que nous avons reçu de nos parents, ce sont de l'amour conditionnel. Donc, la famille a été créée pour que nous ayons un endroit d'appartenance. Un lieu où nous apprenons l'intimité, l'amour, la confiance à surmonter les difficultés de la vie, à partager nos soucis et nos intérêts. C'est un endroit où nous transmettons des valeurs, l'estime de soi, notre identité. Il y a 2 types d'amour, l'amour inconditionnel de Dieu et l'amour conditionnel. La plupart d'entre nous n'ont pas reçu l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est l'amour qui est basé sur la grâce, l'acceptation, le pardon. Cet amour conduit à une vraie intimité. Il nous aide à découvrir notre vraie identité. C'est cet amour que Dieu nous donne. Nous avons plutôt reçu l'amour conditionnel. Cet amour apporte la condamnation, la douleur, le rejet, c'est-à-dire le rejet passif et le rejet agressif. L'amour conditionnel a détruit la personnalité de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de parents n'ont pas été à la source, c'est-à-dire remplis d'amour inconditionnel de Dieu, pour recevoir le vrai amour afin d'en donner à leurs enfants. C'est ce qui fait que beaucoup sont déformés dans leur personnalité et ont une image fausse de Dieu. Il sera difficile pour une personne qui a sa personnalité déformée de pouvoir adorer Dieu et de recevoir la révélation de son amour et son cœur de Père. C'est difficile
Aujourd'hui, le constat est dans nos églises. On dit j'aime Dieu, mais notre façon de parler, notre façon de comprendre certaines choses, c'est comme on est bloqué quelque part à cause des blessures que nous traînons dans l'église, dans la société. C'est pourquoi cet amour conditionnel n'a rien donné que de la douleur, la souffrance, le rejet passif, le rejet agressif. D'autres sont punis injustement. D'autres ont reçu de l'éducation terrible. Ils n'ont pas expérimenté un grain d'amour de leurs parents. C'est ça qui a poussé que aujourd'hui, dans notre société, on souffre de rejet, on souffre de problèmes dysfonctionnels. Et certaines familles sont devenues familles dysfonctionnelles, familles irréparables. Mais Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui a créé la famille. Si ça ne va pas, nous devons aller à la source. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de l'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Nous devons développer cette intimité avec Dieu et la bénédiction de Dieu coulera. Notre âme sera satisfaite, sera remplie de l'amour inconditionnel de Dieu et que le nom de Jésus ou le nom de Dieu ne sera plus blasphémé dans nos églises et dans la société. Oh Dieu, que Dieu nous pardonne. Donc ce soir, on va partager certaines paroles qui montrent que nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu Tout-Puissant. D'abord, si nous lisons dans Ésaïe 43, versets 1 à 4, et surtout le verset 4 qui dit « Vous avez du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Vous avez du prix à mes yeux. Tu es honoré parce que tu es honoré et que je t'aime. » C'est Dieu qui parle à son créature. Tu es unique, tu es unique. Toi qui m'entends, tu es unique. Comme les empreintes digitales sont uniques, tu es unique. Et Dieu t'a créé uniquement. Et Dieu prononce cette parole de valeur à ton égard. Que tu as du prix, cela veut dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas inutile, tu es utile. Tu as de la valeur, tu es précieux comme un diamant ou comme l'or. Et Dieu même tape sur la poitrine en disant que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme l'a dit dans Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et me dit je t'aime d'un amour éternel, l'amour qui ne finit pas. L'âme, notre âme ne mange pas les choses matérielles. Sa vraie nourriture, c'est l'amour inconditionnel. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Dans notre jargon, quand on parle de péché, péché égale manque d'amour. Péché égale manque d'amour. C'est le manque d'amour qui nous pousse à faire des dégâts, à mentir, à voler. D'autres pensent que s'ils ont une nouvelle maison, leur cœur sera apaisé, rien. Voiture, dernier cri, rien. Je vais me marier, ils sont mariés, mais il y a toujours des problèmes. D'autres pensent qu'ils vont voyager pour aller en Europe, aux États-Unis, tout ça là, rien. L'amour n'est plus là. C'est en Dieu et auprès de Dieu que nous allons expérimenter cet amour. C'est Dieu seul qui communique cet amour. Nous devons s'approcher de ce Dieu magnifique, de ce Dieu glorieux, ce Dieu qui veut prendre soin de nous. Il sait, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Il a dit dans Romains 5,5 qu'il répandra son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La définition de l'amour, c'est donner. Dieu a donné. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu dans ce monde? Dieu a donné. Qu'est-ce que tu peux donner? C'est ça.
C'est auprès de Dieu que nous pouvons expérimenter cet amour afin de pouvoir lui donner aussi cet amour et puis nous pouvons les communiquer les uns les autres. C'est comme la croix. Je reçois l'amour de Dieu dans ma vie. Je me nourris de cet amour et je communique aux autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Tant que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons rien communiquer. Tu peux être responsable de l'église, responsable de quoi que ce soit. Tant que cet amour te manque, tu ne peux rien communiquer. Ce que tu peux communiquer, c'est la haine, la colère, la tristesse, la timidité. Que Dieu nous garde. Donc le psaume 105 nous dit, nous exhorte à chercher Dieu continuellement. Nous exhorte à chercher Dieu continuellement. Dieu est prêt à nous trouver. Il suffit de le chercher. Et le chercher, c'est ça que nous allons voir. Connaître Dieu est une question de relation personnelle. C'est plus qu'avoir des connaissances sur sa personne. C'est une question de relation personnelle. Ce n'est pas une question collective. C'est une question d'amour. C'est une question d'intimité. Dieu nous a sauvés. Non pas pour seulement qu'on va à l'église. Non, pour nous avoir. Pour qu'on reste à ses pieds. Comme Marie a resté à ses pieds pour écouter des merveilles. Pour déclarer son amour. C'est ça que Dieu veut. La connaissance de Dieu est une question d'engagement personnel au niveau de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Pour arriver à connaître Dieu, il faut le fréquenter. Prendre ses intérêts à cœur, être prêt à partager ses soucis. Sans cela, la relation ne peut être que superficielle. L'âme, l'homme intérieur, a besoin de cette relation d'intimité avec Dieu. Cela veut dire que je dois tout faire pour tomber amoureux de Dieu. Tomber amoureux de Dieu, c'est avoir une bonne relation avec ce Dieu fantastique, merveilleux, miséricordieux, lent à la colère. Il nous aime tant. Il nous a trop aimés. Qu'est-ce que toi tu peux donner? Simplement, c'est ça qu'on va voir. Dans la Bible, des hommes ont fait l'expérience de la présence de Dieu. Dieu a passé en premier dans leur vie. Si on prend les Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24, la Bible déclare que Enoch a marché avec Dieu au point où Dieu l'a enlevé vivant. Il n'a pas connu la mort physique. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Non plus. Ce Dieu est toujours le même. Si Enoch a marché avec Dieu et Dieu a trouvé bon de l'amener vivant, ce Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est qu'on n'a pas de relation avec Dieu et voilà tout ce qui nous arrive. Abraham était l'ami de Dieu et Dieu le mettait au courant de ses projets. Genèse 18, verset 17. Il y a question de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu mettait Abraham au courant. Dieu mettait Abraham au courant de ses projets. Dieu veut aussi avoir une bonne relation avec toi qui me vois, qui m'écoute. S'il y a des projets, il peut te la communiquer. S'il y a des projets, il peut tout faire pour te donner. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu vivant et vrai. Il est prêt à communiquer. Beaucoup de personnes ont passé à côté de la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas de relation avec ce Dieu. On continue. Moïse. Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Exode 33, verset 11. Dieu parle à Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Est-ce que ce Dieu l'a changé? Ce Dieu n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse a le même corps, même sang comme nous.
il a expérimenté l'amour de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Il parle avec Dieu comme un ami. Et Dieu lui parle, il écoute et il obéit. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu l'a changé? Non, il est toujours le même. David, son nom signifie aimer de Dieu. Il a beaucoup aimé Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes pour le louer. Il avait soif de sa présence et le cherchait à Dama. David avait son guitare. Il chantait les merveilles de Dieu. Il a eu une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il a osé dire à Israël qu'il va détruire Goliath. Et il l'a fait. Parce qu'il a une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi il a osé détruire Goliath. Pardon. Il a détruit Goliath avec quoi? Avec une pierre. Dieu est tout puissant. Dieu est vivant. L'amour implique l'obéissance. L'obéissance implique la crainte et le respect. Cela s'est démontré dans la vie de toutes ces personnes. Il y a beaucoup de choses et des personnes de la Bible qui ont une bonne relation avec Dieu. Élie, Élisée, tout ça là, ils ont une bonne relation. Élie plutôt a une bonne relation avec Dieu. Dieu l'a fait partie vivant. Dieu, il est vivant. Jésus est venu, il est mort pour que nous retrouvions cet amour perdu dans le jardin d'Éden. Nous continuons. C'est en étant unis à lui que nous pouvons découvrir notre vraie identité. La présence de Dieu apporte la joie et la sécurité dans notre vie. Quand on a une bonne relation avec Dieu, alléluia, il y a une joie inexplicable. Il y a la sécurité, on n'a pas peur. On a la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu. On le respecte. On lui donne du respect. On a sa crainte. Pourquoi? Parce que son amour nous a inondés tellement que nous pouvons faire quoi? Nous pouvons le louer, l'adorer. Et en le louant, l'adorant, ce qui nous arrive d'abord, c'est la joie. En recevant l'amour de Dieu, nous expérimentons la joie qui est un aspect positif d'une relation. Quand on a une bonne relation avec Dieu, il y a une joie inexplicable. On ne peut pas expliquer cette joie. Il y a de l'espoir. On a la paix intérieure. On a la paix intérieure. Comme Psaume 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Il y a d'abondante joie devant ta face. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu et que je sors dans la présence de Dieu, j'ai cette joie qui n'est pas seulement émotionnelle, mais une qualité de Dieu. Dieu va te communiquer cette joie. Dieu va te donner cette joie. Et tu seras joyeux tout au long de ta vie. La joie peut naître de la souffrance. Oui. Comme l'apôtre l'a dit dans Colossiens 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui était l'Église. » L'apôtre était en prison avec des soldats. Quelqu'un qui est en prison, normalement, doit se lamenter, doit murmurer, pleurer. Il disait à l'église de Colosse, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Quand on a une bonne relation avec Dieu, la souffrance ou les souffrances peuvent venir, mais ça ne peut pas te détruire. Ça ne peut pas t'éloigner de Dieu. Plutôt, tu as la joie, tu as de la joie et de la sécurité. Elle caractérise la vie du chrétien fidèle. Philippiens 3, 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. C'est toujours en prison, lié par des chaînes. Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il continue en disant que l'Ancien et le Nouveau Testament parlent largement de la joie. Il met l'accent sur l'importance pour les enfants de Dieu d'être en joie. La joie a des vertus thérapeutiques. Cette joie-là, c'est Dieu même qui implique ça dans notre vie. C'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Et cette joie apporte la guérison intérieure. Cette joie nous donne la paix intérieure. Ça nous guérit, comme la Proverbe 15, 13 et 15 dit. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Alléluia. Un cœur joyeux, une âme remplie de joie rend le visage serein, rend le visage joyeux. Il y a certaines personnes, quand tu vois le visage, tu vas prendre la tangente, tu vas fuir. Mais quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu, qui a cette joie, son visage brille. C'est pourquoi l'apôtre Paul a mis l'accent que nous devons toujours rester dans la joie. La joie, c'est un médicament. Celui qui est toujours joyeux ne tombe pas malade facilement. Mais quand on est triste, la porte s'ouvre et qu'on tombe malade. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. On lit Proverbe 14, verset 30. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Donc voilà ce qui sort de la joie. Néhémie 8, verset 10 dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'Emmanuel. C'est Dieu qui a dit ça. Que cette joie est la vertu de te guérir, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et là, tu es guéri. Tu es en forme. Philippiens 4.4 que vous connaissez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours en prison. C'est un commandement. Mais il faut avoir une bonne relation avec Dieu pour que cette joie continue. Sinon, ce serait une catastrophe. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ça va, c'est terrible. Mais quand on a une bonne relation avec Dieu, la souffrance peut venir, ou les difficultés peuvent venir, mais comme intérieurement, tu es équilibré et stable, rempli d'amour de Dieu, mon frère et ma soeur, tu es béni. La souffrance peut venir, tu seras joyeux. Comme nos aïeux dans la Bible, malgré les coups, malgré les bastonnages, les flagellations, ils sont toujours joyeux. L'apôtre Paul a reçu 40 coups moins 5 fois. Il a écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si c'est toi et moi, ça va chauffer. Mais quand on a une bonne relation avec Dieu, malgré les coups, malgré les difficultés, on a toujours cette joie. Alléluia. Notons que la joie du Seigneur est différente de la joie du monde. La joie du monde est éphémère. Notre Seigneur Jésus nous dit, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Jean 17, verset 13. La vraie joie vient du Seigneur, rien ne peut l'enlever. Rien ne peut l'enlever. Si vraiment tu as une bonne relation avec Dieu,
rien ne peut enlever cette joie. Rien ne peut enlever cette joie. Ce sont les difficultés, les souffrances, tout ça là. Ça ne passe pas. La deuxième chose qui sort quand on a une bonne relation avec Dieu, c'est la sécurité. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité. Dans tout domaine de notre vie, il y a la sécurité. Dans la nuit, dans la journée, en voiture, à vélo, à moto ou en promenade, la sécurité est totale. Celui qui a cet amour est sous le parasol de Dieu. Il n'a pas peur. Il est toujours joyeux et en sécurité. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la relation d'intimité qui existait entre eux et Dieu fut brisée. La peur s'est installée dans leur vie. Ils ont perdu la sécurité, la protection de Dieu. Lisons dans Genèse 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà tous nos problèmes d'insécurité transmis de génération en génération. La peur, la honte. C'est la peur et la honte qui sont les conséquences du manque d'amour. Quand ils ont désobéi à Dieu, la communion qui existe entre Dieu et nos aïeux Adam et Ève sont brisées. Et ce qui est resté, c'est la haine, la honte et la peur et la crainte, le découragement, le doute. C'est ça qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. Mais quand on a l'amour de Dieu dans notre vie, plein à claquer, on n'a pas peur de rien. On est en sécurité. On est sous le parasol de Dieu. On n'a pas peur. 1 Jean 4, 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est la parole de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, la crainte au revoir, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de cet amour. Cet amour nous communique l'amour de Dieu, c'est Dieu même. Comme Charles Spurgeon l'a dit, dans son recueil de méditation, Les trésors de la foi, a dit ceci, si Dieu est avec nous, toute la force qui nous est nécessaire nous est assurée, car rien n'est au-dessus de sa force. Si Dieu est avec nous, nous avons pleine sécurité, car aucun mal ne peut atteindre celui qui marche sous sa protection. Quel sujet de joie il y a là pour nous. Car non seulement Dieu est avec nous, mais il veut être avec nous comme individus, avec nous comme famille, avec nous comme église. Le nom même de Jésus n'était-il pas Emmanuel, Dieu est avec nous? En sa présence, nous sommes inondés de son amour et nous nous sentons en sécurité. Seul Dieu peut donner toute la sécurité dont nous avons besoin. Alléluia. Dieu veut nous donner cette sécurité. Ça se trouve dans son amour. Ça se trouve dans son amour. Son amour est capable d'éloigner de nous la peur, la crainte, le doute, le découragement. L'amour de Dieu nous guérit. Et l'amour de Dieu nourrit notre âme. Et quand l'âme est bien nourrie, nous sommes en sécurité. Nous sommes sous le parasol de Dieu, comme Psaume 91 l'a dit. Celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut est protégé. C'est l'amour de Dieu. Cet amour nous communique beaucoup de choses. Quand cet amour est là et que la joie est là et la sécurité est là, nous avons soif de le connaître chaque jour. Nous avons soif, nous avons le désir ardent de le chercher et de chercher chaque jour sa présence dans notre vie.
sa présence dans notre vie. Nous avons besoin de cette soif. C'est comme quelqu'un qui a bu des cocktails de fruits, qui a encore soif de l'eau. Pourquoi? Cocktail de fruits, c'est de l'eau, non? Mais ce cocktail, c'est qu'on a exprimé l'amour de Dieu. Et cet amour nous apporte la sécurité et la joie. Donc, on a soif de lui. Cette soif de lui nous éloigne de la religiosité et de la routine. Notre Dieu, c'est un Dieu de créativité et de diversité. Il n'a jamais fait deux choses à la fois dans la Bible. Il a créé. Il nous a créés différemment aussi. D'autres sont blanches, noires, rouges, élancées, courtes, grosses et minces. Et il est joyeux. Il est content de nous voir. Que nous sommes vraiment ses créatures. Donc, Dieu veut notre sécurité. Dieu veut que cette sécurité vienne pour nous protéger. Comme Jérémie 29, 13 à 14 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alléluia. Dans ce temps difficile où cette maladie fait rage, maintenant nous devons chercher Dieu. Et nous allons le trouver. Et il nous fera du bien. Et nous serons éloignés de toutes ces tracasseries. Alléluia. Comment chercher Dieu continuellement? J'ai cette soif. Comment le faire? Nous pouvons le faire au travers du culte personnel. Que signifie culte personnel? Le culte personnel, c'est mettre du temps à part pour Dieu. C'est un temps de rencontre personnelle avec Dieu. C'est une expression quotidienne de notre amour pour Dieu. C'est se détourner, s'arrêter un moment pour être avec Dieu le Père, afin de l'écouter et lui déclarer notre amour. Dieu ne nous a pas sauvés pour rester quelque part. Il veut notre déclaration d'amour. Il veut notre déclaration d'amour. Comme on dit en éveil, à Djachan. Nous Djachan quoi? Quand on tombe amoureux de Dieu, quand on tombe amoureux de quelqu'un, ce qui se passe, on le sait. Donc Dieu veut aussi qu'on tombe amoureux de lui. Quand on tombe amoureux de lui, on reste dans sa présence. C'est ça que nous appelons culte personnel. C'est un temps de rafraîchissement. C'est rester dans sa présence pour qu'il nous remplisse de son amour inconditionnel. Pour que notre âme reçoive sa nourriture pendant 1 heure de temps. Parce que Dieu nous a donné 24 heures et nous devons lui donner 1 heure de temps comme dîme de notre temps. Et Dieu sera fier de toi. Il va te communiquer cet amour inconditionnel. Alléluia. Pourquoi faire le culte personnel? C'est pour atteindre le but de la vie. Dieu nous a créés pour nous avoir, pour qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse l'aimer. Il nous a aimés, nous devons en retour l'aimer. C'est dans sa présence que nous allons découvrir ce vrai amour, cet amour extraordinaire, cet amour qui est la nourriture de ton âme, de notre âme. Pourquoi faire le culte personnel? C'est pour glorifier Dieu. De deux, nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie. Nous ne sommes pas sur la terre pour manger, dormir, aller au travail, faire quoi que ce soit. Dieu a un projet, Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas inutile. Dieu a mis en toi des talents, des dons et des ministères. Il y a 5 ministères de commandement. Il y a les dons spirituels et des talents que Dieu a mis en toi. Si tu n'es pas avec Dieu, Dieu ne peut pas te communiquer cet amour jusqu'à ce qu'il communique sa volonté pour ta vie. Moi, Dieu m'a fait que j'ai découvert sa volonté. Sa volonté, c'est ça que je suis en train d'effectuer. C'est que je suis en train de faire
à l'école comme à la maison, j'ai découvert auprès de Dieu que je dois être évangéliste, enseignant. C'est ça que je suis en train de faire jusqu'à ce jour. Que Dieu soit loué. Dans ma tête, c'est ce que je voulais devenir. Mais quand je suis devant Dieu, Dieu m'a communiqué sa pensée. Dieu m'a donné l'ordre de travailler avec lui dans son champ. Et j'ai obéi. Il a tout fait pour mes formations. Il a pourvu à tous mes besoins. Et j'ai été formé en jeunesse en mission comme disciple, comme évangéliste. Un peu sur la relation d'aide. Que Dieu soit loué. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Quand on s'approche de Jésus-Christ, nous sommes transformés à son image. Galates 5, verset 22, commence à se former dans notre vie. Vous connaissez déjà Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la patience et la maîtrise de soi. Beaucoup de chrétiens, exemple, n'arrivent pas à se maîtriser. Pendant les fêtes, il fallait voir quand on partage les sandwichs ou les nourritures. Même dans les funérailles, les fêtes parlent aussi, des gens se mettent facilement en colère, n'arrivent pas à se maîtriser. Il y a quelque chose qui ne cloche pas dans leur vie. Quand on a une bonne relation avec Dieu, alléluia, on est transformé, on devient humble, on craint Dieu, on le respecte. Alléluia, on le respecte, on le craint, pas comme un militaire, un soldat. On le craint comme Dieu. Cela veut dire que je respecte Dieu dans tous les domaines de ma vie. Notre Seigneur Jésus développait une relation constante avec son Père. Est-ce que Jésus a besoin de faire le culte personnel? Non. C'est à cause de toi et moi. Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus faisait le culte personnel chaque matin. Selon la pensée biblique, il se levait vers 3 heures ou 4 heures pour faire le culte personnel. Et quand il revient, il ne fait pas des prières kilométriques, il dit seulement ta foi t'a sauvé, va en paix. Cela veut dire qu'il s'est ressourcé auprès de son Père. Il veut ces mêmes choses pour nous. Nous devons faire le culte personnel. Et ce culte personnel, Jésus a donné l'exemple. Nous devons obéir. Jésus se réveillait très tôt pour passer du temps avec son Père. Il priait aussi la soirée, Matthieu 14, verset 23, parfois toute la nuit, Luc 6, verset 12. Comment pratiquer le culte personnel? Chercher un endroit calme, se mettre à l'écart. Matthieu 17, verset 1, Matthieu 6, 6. Chercher un endroit calme. C'est pourquoi on a besoin de faire le culte personnel le bon matin. C'est-à-dire vers 3 heures ou 4 heures. À 5 déjà, il y a trop de bruit. Donc nous devons faire le culte personnel dans la tranquillité et dans le calme. Il est bon de commencer la journée par le culte personnel. Psaume 88, verset 14. Psaume 5, verset 4. C'est bon de faire le culte personnel tout le matin. Pas à 5 heures. Déjà trop de bruit. 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est bon. Là, beaucoup de gens sont en train de dormir. Il y a du calme et de la tranquillité. Que Dieu vous bénisse. Donc, quel est le contenu du culte personnel? Quand je me lève à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, c'est de confesser mes péchés. Confesser mes péchés. Première des choses, c'est laver mon cœur de tous les déchets qui sont des péchés qui se cachent dans mon cœur, dans mon cœur. Les péchés non confessés
nous amène beaucoup de problèmes, beaucoup de malédictions. Donc, confesser mes péchés, demander à Dieu de sonder mon cœur, demander à Dieu d'évacuer les déchets de ma vie, c'est-à-dire les péchés. Comme Psaume 139, verset 24 à 24 dit, « Sondez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tant que je refuse de confesser mes péchés, l'ennemi se tient à ma droite pour m'accuser. Si je confesse mes péchés et laver mon cœur de toutes ces choses, le Saint-Esprit viendra enlever tout. Son sang est puissant. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est puissant pour me débarrasser de tout péché confessé. Comme il a dit dans 1 Jean 1, verset 9, qui dit, « Si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. » Si conditions. Si je confesse mes péchés, Dieu est prêt, il est fidèle et juste pour me pardonner, pour me purifier. La première des choses, le bon matin, je confesse mes péchés. Cela veut dire que je lave mon âme de tout péché. De deux, louange et adoration. Après avoir confessé mes péchés, la deuxième chose, c'est louange et adoration. Louer Dieu, on loue Dieu debout. Louer Dieu, c'est rendre hommage à Dieu, célébrer ses mérites, le glorifier. On peut le glorifier par des chants de louange ou prière de louange. C'est-à-dire louer Dieu par la prière et louer Dieu par les chants. On loue Dieu debout. En louant Dieu debout, je rends hommage à Dieu, je le glorifie. C'est le but pour lequel j'existe. Donc, je le loue et je l'adore. Adorer Dieu, c'est prononcer ce que Dieu est pour toi. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu est glorieux, si Dieu est magnifique, il y a des chants d'adoration aussi qui nous permettent aussi d'adorer Dieu correctement. Donc, pour mieux adorer Dieu, je vous donne de lire les psaumes. Les psaumes parlent beaucoup de Dieu, son caractère ou ses caractères. Et nous allons trouver les caractères de Dieu dans les psaumes. Ça nous donne la force de pouvoir l'adorer, l'aimer, comment ça dit, l'aimer, le chanter. Et là, Dieu est fier parce que la Bible dit que Dieu fait quoi? Il reste là où ses enfants le louent. Si dans l'église, on ne le fait pas correctement, tu peux le faire dans ta maison, dans ta chambre, dans un lieu secret que Matthieu 6,6 l'a dit. Et Dieu est content. C'est pourquoi Dieu a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. T-O-N, l'adjectif possessif singulier. Dieu veut que tu le loues et tu l'adores. Ça va te faire du bien. Ça va faire du bien. Voilà, première chose, je confesse mes péchés. Je vide mon cœur de tout péché. Et de deux, louange et adoration. Alléluia. Je confesse mes péchés. Je loue et j'adore Dieu. En troisième position, action de grâce. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je prends le temps de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour toi. Il a fait beaucoup de choses spirituellement, il a fait beaucoup de choses psychologiquement, il a fait beaucoup de choses physiquement aussi. Matériellement, Dieu a fait beaucoup de choses.
Donc, il faut le remercier pour ce qu'il a fait pour toi matériellement et spirituellement. Aujourd'hui, si tu te vois très bien, c'est que tu es en bonne santé. Donc, quand on est en bonne santé, c'est une grâce, c'est une bénédiction qui nous poussera à faire quoi? À remercier Dieu. À lui dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour l'argent. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la protection. Beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi certains chrétiens plutôt se lamentent, murmurent tout ça là. En Christ, il n'y a pas de murmure. En Christ, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi spirituellement et matériellement. Ça fait 2 ça. 3. Je prends le temps de méditer la parole de Dieu. Je prends 3e position, je prends le temps de méditer la parole de Dieu. Je prends le temps de méditer la parole de Dieu. Cela veut dire lire et méditer la parole de Dieu. Il n'est pas possible de méditer et d'étudier sérieusement la Bible sans en connaître son contenu. Il faut donc la lire quotidiennement. Psaume 1, verset 4. Il faut lire toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, d'une manière suivie et systématique. La lecture et la méditation de la parole de Dieu nous permettent de connaître Dieu, nous aident à maintenir notre vie de prière. La prière et la parole de Dieu vont ensemble. La parole de Dieu nourrit notre âme et fortifie notre foi. Car la Bible a dit dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dieu est prêt, mais il a ordonné que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pourquoi je vais vous donner un plan de lecture qui va vous aider à lire la Bible au moins 2 ou 3 chapitres par jour. On commence par le livre de Jean. Le livre de Jean. Évangile selon Jean. 2 ou 3 chapitres par jour. Une fois terminé le livre de Jean, tu commences à lire Matthieu, Marc, Luc. Tu as déjà lu Jean. Tu continues à lire jusqu'à Jude, sans lire l'Apocalypse. Après avoir terminé par Jude, tu retournes dans l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie sans lire Daniel. Et à la fin, tu lis le livre de Daniel et l'Apocalypse. Je le répète encore, un plan de lecture qui va t'aider. Comme tu es à l'école, il y a l'introduction. L'introduction, c'est le livre de Jean, chapitre par chapitre, 1 ou 2 ou 3 chapitres par jour. Quand tu termines, tu commences encore à lire Matthieu jusqu'à Jude, sans lire l'Apocalypse. De Genèse à Malachie, sans lire Daniel. Et à la fin, tu lis le livre de Daniel et l'Apocalypse. Et tu vas mieux comprendre la Bible. Tout chrétien doit lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De janvier au décembre, tout chrétien doit terminer la Bible. Le plan que je vous ai donné, ça vous aide à terminer la Bible dans une année. Alléluia. Donc, voilà. Première chose, confesser les péchés. 2e, louange, adoration. 3e, méditer la parole de Dieu correctement. 4e, 5e, intercession. Intercéder. Intercéder. Prends du temps pour intercéder. C'est-à-dire prier pour les autres, prier pour les autres, prier pour le pays,
prier pour ta famille, prier pour tes amis, même prier pour tes ennemis. Des fois, il faut aller devant Dieu, dire, je vais prier pour ma soeur, je vais prier pour le Togo. Quels sont les sujets qui brûlent ton cœur? Dieu est capable de te donner les sujets nécessaires pour que, en fonction de ce que Dieu t'a donné, il faut prier correctement. Ça, c'est l'intercession selon le cœur de Dieu. Des fois, on intercède selon notre propre cœur, notre propre intelligence, tout ça, ça ne passe pas. Des fois, il faut aller devant Dieu, s'asseoir, dire Dieu, je vais prier pour telle personne, tu les connais plus que moi. Révèle-moi les sujets de prière, Dieu est capable de te révéler. Et là, en fonction de ça, tu pries correctement. Que Dieu vous bénisse. L'intercession, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est un devoir impérieux pour tout chrétien de se mettre à la disposition de Dieu, s'attendre à lui et recevoir des directives afin de prier efficacement. En faisant cela, nous participons au plan de salut de Dieu. Dans l'intercession, Dieu s'engage à nous donner son cœur. L'écoute de la voix de Dieu est la clé pour une intercession efficace. L'intercession, c'est porter un fardeau, c'est aussi s'identifier, se mettre dans une situation qui n'est pas la nôtre, c'est prendre à cœur un problème, porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Voilà l'intercession. Quand je vais intercéder, il faut intercéder selon le cœur de Dieu. Dieu est prêt à te communiquer sa pensée. N'ayez pas peur. C'est un Père pour nous. C'est un Père qui nous aime, il veut prendre soin de toi et de nous aussi. Donc, je dis premièrement, confesser ses péchés. Deuxièmement, louange et adoration. Troisièmement, action de grâce. Quatrièmement, méditation. Cinquièmement, l'intercession. Sixième, c'est prier pour toi-même. Avoir un temps de prière pour toi-même. Tes requêtes, tes prières, tes supplications. La porte est ouverte pour que tu envoies des requêtes, des demandes à Dieu. C'est ça. Vous avez compris? Premièrement, je répète encore, confession, louange, adoration, action de grâce, lire et méditer. Cinquième, intercession. Sixième, prier pour toi-même. Et septième, un temps de silence. Un temps de silence. On se tait, on se concentre, on demande à Dieu, tu es mon papa, je suis ton enfant. Il y a quelque chose que tu veux me dire. Je suis prêt à l'entendre. Parle-moi. Dis quelque chose. Si on lit Psaume 32, verset 8, Dieu a tapé sur sa poitrine en disant, je t'instruirai, je te conseillerai. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 8, verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. Jésus a dit dans sa propre bouche, dans l'Évangile selon Jean, verset 10, chapitre 10, pardon, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis, le verbe est au présent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Es-tu brebis ou bouc? Point d'interrogation. Dieu est prêt à te parler. Il a parlé à Samuel, le petit Samuel, le jeune Samuel, dans le temple. 1 Samuel 3, 1 à 11. Vous pouvez lire ça. 1 Samuel chapitre 3, 1 à 11. Dieu l'a parlé, Dieu l'a appelé 3 fois. Et 4e fois, Dieu s'est présenté, lui a parlé. Est-ce que Dieu l'a changé? Ce Dieu-là n'a pas changé. Donc, au 7e point, je reste silencieux
pour laisser Dieu me parler. Dieu veut te parler, Dieu veut t'assister, Dieu veut te conseiller, Dieu veut te guider. Laisse ce Dieu te guider et tu feras beaucoup de choses dans ta vie. Il est prêt à le faire. Heureux ceux qui m'écoutent et qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Proverbe chapitre 8, verset 34. Dieu est présent, il n'est pas silencieux. Il parle encore aux hommes aujourd'hui. Dieu parle aux vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont expérimenté le salut de Dieu, ceux qui ont une bonne relation avec Dieu, ceux qui ont une relation d'intimité avec Dieu. Dieu parle. Dieu va te parler. Il m'a parlé un jour comme ça. Tout est clair pour moi. Et j'ai obéi. Et j'ai vu sa grandeur. J'ai vu sa fidélité. Que son nom soit loué. Aujourd'hui, je suis dans son ministère. Et je travaille avec lui parce que j'ai entendu sa voix. Et il m'a appelé. Et il m'a choisi. Il m'a élu. Et aujourd'hui, je collabore avec lui dans son champ. Dans son champ, je travaille avec Dieu. Je ne travaille pas pour lui, je travaille avec lui, dans son champ. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec lui. Nous devons travailler avec Dieu et non pas pour lui. Il nous a créés, il nous a dotés de quoi? Il nous a dotés de ton esprit, de son esprit, pardon. Et t'as point. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu peut te parler. Dieu va te parler comme l'a appelé Moïse. Il a parlé à Moïse. Jésus, même lors de son baptême, Dieu l'a appelé. Le public a entendu. Est-ce que Dieu l'a changé? Est-ce que Dieu il est muet? Non, Dieu n'est pas muet. Il parle encore à son peuple. Il veut te parler face à face, comme il a parlé avec Moïse. Il te parlera à coup sûr. Il suffit d'avoir une bonne relation avec lui, une relation d'intimité avec lui. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Et les bénédictions vont commencer à te suivre. Dieu, il est prêt à te communiquer cet amour. Dieu est prêt. Il est prêt. C'est à toi de faire quoi? De se laisser. Et Dieu communiquera toujours cet amour pour toi. Donc, en conclusion, Dieu t'a aimé. Il a prouvé dans Ésaïe 43, verset 4, dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et que je t'aime. De loin, il a prononcé une parole valorisante, une parole d'encouragement, que je t'aime d'un amour éternel. Et Jean 3, 16 dit, il a donné Jésus-Christ pour toi, son amour, son unique amour pour toi, pour que quand tu l'acceptes et que tu as une bonne relation avec lui, il va te parler. Donc pour garder cette intimité avec Dieu ou activer cette intimité avec Dieu chaque jour, c'est le culte personnel. C'est ça que Marie a choisi en restant au pied de Jésus-Christ. Et que Marthe voulait le dire de quitter là-bas. Et Jésus a dit que Marie a choisi une bonne part. Choisis cette bonne part en faisant le culte personnel chaque jour. Et le culte personnel est composé de 7 points. 1. Confession. 2. Louange et adoration. 3. Action de grâce. 4. Méditation de sa parole. 5. Intercession. 6. Prier pour toi-même. Et 7. Le temps de silence. Laisser Dieu va te parler ou Dieu te parlera. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia qui vous parle, que Dieu a utilisé pour vous parler. Donc écoute et mets ça en pratique. Et tu verras sa gloire. Et tu verras beaucoup de choses. Comme il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. À mon nom, ils feront beaucoup de choses. Dieu est prêt. Dieu, il est vivant. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui. S'il m'a fait du bien jusqu'à ce jour, je sais qu'il le fera pour toi. Prends cet enseignement au sérieux et tu vas dire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. C'était la parole qui vient du serviteur Emmanuel Awoudia, Mediaset Diffusion, cours biblique par correspondance. Mediaset Diffusion, cours biblique par correspondance, aux adresses WhatsApp 99 48 35 45, WhatsApp Move 99 48 35 45, WhatsApp Togocel 93 63 57 99, WhatsApp Togocel 93 63 57 99, Skype Komlan.Awoudia, KOMLAN.Awoudia, AWOUDJA, Lomé, Togo. Je suis à Tokoin Séminaire. Donc si vous me contactez pour ample d'explications, je suis prêt à le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous assiste quand vous écoutez ou voyez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.